Matin. Place à la bande dessinée, Sébastien Bordenave. Vous aviez envie de philosopher ce matin et vous avez donc choisi une BD sur Aristote. Oui, c'est d'autant plus étonnant que la philo m'enthousiasme autant que le droit fiscal. Mais là, la BD est passionnante. Ça s'appelle Aristote, publié chez Dargaud. Les dessins sont de Alekos Papadatos et le scénario de Tassos Apostolidis. Ça sent le ouzo et le tzatziki. J'allais vous le dire. Ils sont nés tous les deux à Thessalonique et réussissent donc à donner vie et corps au célèbre philosophe grec de l'Antiquité, Aristote. Alors loin des concepts compliqués, on découvre dans cette BD Aristote et la naissance de ses théories. Et comme on les vit plus qu'on les lit, on s'intéresse et tout devient plus limpide. Exemple concret, le syllogisme. C'est super important pour Aristote, le syllogisme. Bon, chacun ses passions. Un syllogisme, c'est une prémisse majeure puis une mineure qui établit une validité formelle de la conclusion. Dit comme ça, on a envie de se pendre. Mais dans la BD, on découvre comment Aristote invente le syllogisme. Il va avec ses disciples dans un établissement appelé la Bonne Chère, où il y a des danseuses. Là, tout de suite, ça vous intéresse. Là, tout de suite, on est intrigué. Donc, il y a une danseuse qui s'appelle Khalida. Aristote demande, mais est-ce qu'elle est belle, Khalida ? L'un de ses élèves dit, toutes les filles qui travaillent à la Bonne Chère sont belles. Khalida travaille à la Bonne Chère, donc Khalida est belle. Bim, le syllogisme était né. Aristote finit la soirée avec la danseuse, parce qu'on le sait grâce aux écrits de l'époque. Il était séduisant et séducteur malgré des yeux enfoncés, un crâne dégarni, une silhouette trapue et des jambes frêles. Aristote impressionné par sa pensée toujours en mouvement et visiblement il n'y avait pas que sa pensée qui était toujours en mouvement. Comme c'est une BD sur la vie d'Aristote, on peut imaginer que l'on va croiser d'autres personnages emblématiques de cette époque. Et oui, on rencontre Platon, le maître d'Aristote, Alexandre le Grand, qui avant d'être grand fut l'élève d'Aristote. Et avant de partir à la conquête de l'Empire perse, Aristote donne un dernier conseil à Alexandre. Il lui dit « Celui qui arrive à vaincre ses désirs est plus courageux que celui qui arrive à vaincre ses adversaires ». Cette BD est ensoleillée dans son graphisme, pleine de vie, amusante et intelligente, comme ce philosophe finalement, qui s'appelle Aristote et c'est publié chez Dargaud. Voilà, pour découvrir la belle Khalida, n'hésitez pas, Aristote, Tassos Apostolidis et Alekos, c'est chez Dargaud, voilà. C'est grec. Merci beaucoup Sébastien. Caroline Speller, l'actualité des jeux vidéo. Alors vous avez sélectionné pour nous cette semaine 2 jeux smartphones et qui ont le bon goût d'être gratuits. Oui, on parle souvent des jeux sur console. Gratuits. Avec des contenus payants. Alors là, c'est vraiment quasiment gratuit. On parle souvent des jeux sur console pour ses aspects créatifs et immersifs, mais en 2022, ils pèsent que 28% du marché mondial du jeu vidéo. Le poids lourd, c'est le jeu mobile avec 50% du chiffre d'affaires et c'est 92,2 milliards de dollars de revenus. Rien que ça, oui. Alors je vous propose d'ailleurs Subway Surfer, un jeu qui date de 2012. Oui, il n'est pas récent, mais ça reste le jeu le plus populaire avec en tout plus de 3 milliards de téléchargements, dont 275 millions en 2022. 10 ans après sa sortie, pas mal. C'est quoi le but de Subway Surfer ? Alors, il n'y a pas plus facile et addictif. Subway Surfer est ce qu'on appelle un runner, c'est-à-dire que vous contrôlez un héros qui ne s'arrête jamais de courir et vous devez éviter toutes sortes d'obstacles pour aller le plus loin possible. Dans Subway Surfer, vous êtes un tagueur qui fuit un policier en courant et roulant sur son skate dans le métro. Bon, c'est un classique du jeu mobile, donc votre second choix, c'est une nouveauté et c'est même la surprise mobile de 2022. Oui, et c'est un jeu de combat de cartes à collectionner du nom de Marvel Snap. Oui, encore des super-héros. Vous aimez bien, oui. remarqué. Mais de toute façon, on nous en abreuve partout de toute manière, donc on n'y échappe pas. Sorti en octobre, il a été téléchargé 30 millions de fois en 2 mois. Le jeu a même son propre hymne, Hero, une chanson composée par le DJ Martin Garrix et le chanteur Jake. La popularité de Marvel Snap est méritée car il est accessible autant auprès des joueurs occasionnels qu'aux experts du genre. Vous composez un jeu de cartes de super-héros et vilains comme Thanos ou Spider-Man et vous affrontez des joueurs du monde entier en duel. Un peu comme la bataille mais en plus stratégique car vous combinez les attaques, la défense et les super-pouvoirs des héros. Alors si vous avez 5 minutes ou 1 heure devant vous, Marvel Snap pourrait être le jeu qui vous fera enfin aimer les super-héros et en plus c'est gratuit. Voilà, la nouvelle saison de Marvel Snap, figurez-vous qu'elle démarre aujourd'hui même parce qu'il y a des saisons maintenant dans les jeux vidéo. Tout à fait. Merci beaucoup Caroline Speller, merci Sébastien. À la semaine prochaine, à demain mon cher Vincent.